La dernière date, ouais, beaucoup d'émotions, un peu d'appréhension, beaucoup d'excitation, parce que voilà, tu sais forcément que c'est la dernière, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Donc viens, on finit en beauté. Tu vois déjà, à chaque fois, moi je suis toujours impressionné parce que tu vois le truc qui est énorme, donc le zénith. Donc là, tu vas checker un peu toutes les équipes. Moi, je fais un petit tour. J'aime bien faire des petits tours. Comme ça, je vois un peu où je vais pouvoir positionner mon regard. Je fais d'abord tout un tour de la salle. Je vais dans les gradins et je me mets des petits marqueurs. Et comme ça, quand je suis sur scène, quand je regarde vers là où j'ai posé mes petits marqueurs mentaux, bien sûr, puisque je ne suis pas là avec un stabilo en train d'écrire, en tout cas, je sais sur quel endroit je peux poser mon regard. Et c'est concret. Tu vois, ça c'est encore Camille. Comment ça se fait, il y a des gens, ils savent pas jouer d'un seul instrument, et comment ça se fait dans le monde, il y a des gens, ils savent jouer de 4 instruments. C'est pas juste. Donc une fois que j'ai fait ce tour-là, moi je redescends, je vais voir un peu les gars de la sécu, parce que les gars de la sécu, ils connaissent la salle, ils savent le nombre de personnes qu'on va avoir. Donc moi c'est des petites infos que j'ai besoin, parce que je le balance sur scène, tu vois, je l'annonce et voilà, ça fait partie de l'animation. Et puis les mecs de la sécu aussi, c'est mes potes, il faut que ça soit mes potes. Les techos, ils sont géniaux, ils connaissent tout. À la base, on ne devait même pas avoir des effets, maintenant on a des effets lumière et on a des effets sur la voix. Ils me mettent bien, ils me mettent dans des conditions pour que moi sur scène, j'ai juste à penser à l'animation. On va repartir avec le Kétard de Soprano. La 30e, t'es en mode genre, fais-toi plaisir. On va se préparer, on va se changer, et on va accueillir les hôtesses et leur faire un petit brief. Now. Attention au point. Alors moi ce que je faisais sur la tournée de Soprano, c'était très simple. Écoute, j'étais speaker. Je m'occupais des premières parties, c'est-à-dire qu'on avait des familles qui étaient sélectionnées grâce à Refix, by Crédit Mutuel. Donc c'est une plateforme qui met en relation les gens qui aiment la musique avec les gens qui font la musique. Et donc moi je m'occupais de la première partie. Donc les gens étaient invités, ils montaient sur scène, faisaient un karaoké devant 5 000, 6 000, 7 000 personnes. Et là la recherche c'est... Alors il y a des fois tout se passe bien. Parce que quand tu arrives, tu as les 3 familles et du coup ça déroule, quoi, tu vois, on a un programme très simple. Là, moi j'apprends qu'on n'a qu'une seule famille, ok, et qu'il faut en trouver 2. Alors, le show commence dans 1 heure, mais moi j'ai que 30 minutes. Donc là c'est un plan de combat que tu fais, tu vois, tu te dis ok, il ne faut pas que tu trouves juste 2 familles, il faut que tu trouves une famille qui n'a pas peur de la foule, une famille qui est capable de chanter, plus ou moins juste, mais ça, on n'est pas là pour la performance vocale, donc ça, c'est, à la limite, c'est pas très important, mais surtout, faut qu'ils te lâchent pas sur scène. Faut qu'ils aient ce truc où ils vont monter sur scène et ils vont assurer le show. Voilà. Au moins avec ça, on ne peut pas louper. Ah ouais. Bon, voilà. Il nous manque 2 familles. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devoir les chercher. Et j'ai pile poil 1 heure. Ok. Faut que tu montes, tu vois un peu avec les hôtesses, tu les briefes sur ça. Finalement, tu changes un peu leur mission. Elles sont censées venir accueillir les familles, mais du coup, tu leur dis j'ai vraiment besoin d'aide et je les remercie parce que à chaque fois que ça s'est passé, les hôtesses m'ont aidé. Et alors, tu vois, par exemple, moi, je pensais, dans les concerts de soprano, trouver 2 familles pour chanter du soprano. Ça se faisait comme ça, quoi. Bon, en fait, c'est un peu plus technique. Le truc, c'est que faut t'imaginer que les mecs viennent, ils sont pas prévenus, ils viennent à un concert, ils sont en famille, entre copains, machin truc. Et là, d'un seul coup, tu vas leur dire, en fait, ce serait bien que tu montes sur scène, que tu chantes devant 7000 personnes, maintenant. Et je peux comprendre que voilà, il y en a plein qui disent non. Il y en a plein qui nous disent non. Et ce qui est tout à fait normal, quoi. Hey, tu sais quoi? 45. Je suis un dingue. Je suis un fou. 45 ici, d'accord? Pourquoi on fait ça, hein? Je t'attends. On ne veut pas les mettre en difficulté, c'est que du kiff, d'accord? Donc je vais vous demander, s'il vous plaît les filles, d'être ultra attentives. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de faire monter des groupes. Plus ils sont, mieux c'est.
jusqu'à la limite de 4, d'accord. Entre 2 et 4. Voilà, 2 et 4. Eh bien, mesdames, je dirais que la recherche est ouverte. Ok, bah, Allons-y. c'est parti. Ça, ouais, c'était la partie très facile. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut regarder, voir qui pourrait avoir ce cran, tu vois, de pouvoir monter sur scène et être devant 4000 personnes, 4500 personnes. Alors, les familles. Ils sont un peu hésitants, ils ne savent pas forcément. Et moi, je leur dis, écoutez, il n'y a pas de mauvaise décision, d'accord? Je vous laisse 3 minutes. Dans 3 minutes, je reviens et vous me donnez votre réponse, d'accord? Mais il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de stress. Alors 3 minutes, pourquoi c'est bien? Parce que 1 minute, c'est trop court. Et 3 minutes au-delà de ça, tu sais que les mecs, ils ne sont pas sûrs. Donc peut-être qu'ils peuvent te lâcher sur scène. Si les mecs sont décidés en dessous des 3 minutes, ils ne vont pas te lâcher. J'ai l'impression, hein, je peux me tromper. Hein. Jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais passé. Personne ne nous a lâchés. Souvent, c'est vrai que quand les gens sont hésitants dans ces 3 minutes-là, qu'il me reste un petit peu de temps, je leur dis, OK, ensemble, on se construit un souvenir que très peu vont avoir au monde, ou soit on décide de passer une très bonne soirée en faisant le concert de soprano. Ok, 3 minutes. Quand ils me disent non, je dis très bien, passer une excellente soirée. Et parfois, j'essaie quand même de faire une dédicace à ces familles-là. Mais quand ils me disent oui, alors après moult repérages, après moult refus, voilà, on trouve une première famille. Wow. On va tout prêt à la fin? Ah non, bah non. Non. Ah non, oui, il faut que je me mesure mes paroles. Non, ouais, oui. Non, vous voyez pas Sopra, mais... Il y a des copines d'école qui vont être dans la salle là. Ah bah voilà. À l'école. Eh bah voilà. Star de l'école. Et parfaitement. Je vais vous demander de juste vous mettre ici. On trouve une première famille, on trouve la première famille, et là il nous reste 7 minutes, parce que donc la première fois qu'on trouve la famille, on la trouve dans le hall. Donc on va chercher un petit peu, les gens sont encore un peu en attente. Essayez de voir en bas si on a des personnes qui peuvent le faire. Mais je vais venir. Là on ne trouve pas, et donc là on se dit, bon, là il faut qu'on aille voir les vénères. Les vénères, c'est les mecs qui sont en fosse, qui sont à côté des barrières, tu vois. C'est les premiers arrivés, tu vois. Certains, ils arrivent 3 heures avant et ils sont chauds bouillants. Mais eux, la plupart du temps, ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de ne pas récupérer leur place. Et c'est là où mon petit tour juste avant, où j'ai vu la sécurité, il est très important. Parce qu'à ce moment-là, je regarde juste le mec de la sécurité, il me fait ça. Ils font toujours ça, les mecs de sécu. Et donc là, je sais que c'est bon, je peux récupérer les gens et les ramener. Donc là, on rentre à l'intérieur, on parle un peu avec des gens, on essaie de voir. La petite difficulté, c'est que par exemple, Inaya, c'est une chanson du répertoire de soprano qui est un peu plus ancienne. Donc il y a beaucoup de gens qui connaissent le coach, qui connaissent même la chorégraphie, mais Inaya, c'est plus technique. Une question. Est-ce que vous connaissez les paroles de Inaya? Il y a un peu moins de gens qui connaissent les paroles. Donc en fait, tu vas toujours un peu à la pêche, les gens te disent j'aime soprano, je connais soprano, Inaya, ah non. Et là tu fais ah c'est dommage, c'est la seule chanson qui reste. Du coup tu repars, tu recherches quelqu'un d'autre. Bon concert. Normalement, à ce moment-là, nous on est censé faire le deuxième brief avec toutes les familles. Moi je le propose. Je vois une petite, je viens, je parle avec elle et je lui dis tu connais Inaya? Elle me répond pas, elle commence à chanter. Et je dis la pépite, à 2 minutes près, la pépite on l'a trouvée. Ok, je récupère toutes les familles. Attention, tout le monde avec le sourire. Coco, tu peux sourire. Je veux voir tes dents. T'es dingue. Ok, parfait. Dans l'ordre, s'il vous plaît, la famille 1, la famille 2, la famille 3. Ici, j'appelle Coster. Vous allez vous mettre ici, on va faire le deuxième débrief. Chers amis, venez. Très bien, parfait. Tout va bien? Ça va? Ok, très bien. Et on part en backstage, je fais le brief, le dernier brief, on les équipe. Prête à emmener la famille dès que la famille elle soit quasiment. Allez, Il y a un truc que je dis à chaque fois, quand les invités viennent, quand les familles viennent, je leur dis bah, écoutez, c'est votre moment, amusez-vous.
C'est une petite rétribution pour ce que vous avez donné. Et je peux vous assurer que c'est agréable. À ce moment-là, je vous en prie, prenez le temps de juste en... Donc ce moment-là, ces 3 minutes de chanson, c'est les vôtres. Donc kiffez. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte que quand je leur disais ça, je me le disais à moi. Je leur disais à eux, mais je me le disais à moi aussi. C'est qu'en fait, chaque soir, c'était exceptionnel. Chaque soir, c'était une nouvelle date. Chaque soir, c'était un nouveau public. Et là, sur cette dernière date, si toutes les fois c'était vrai, là, c'était encore 10 fois plus vrai. Donc là, tu commences à sentir que voilà, sur les 5000, 7000 personnes, bon, bah, tu as 6000 personnes qui sont rentrées. Toujours un peu de stress. Oui, bon, oui. Mais en fait, ce stress-là, il agit comme des ressorts. Tu sais, j'ai envie de sautiller un peu de partout. En fait, je crois que c'est... En fait, certains vont l'appeler le stress, moi je vais l'appeler un peu Et ouais, on se fait un petit groupe hug, on se fait un petit cri de guerre. Ok, très bien. Los amigos, belle équipe. Vraiment, encore une fois, je vous remercie parce que sans vous, en fait, mon métier n'a aucun sens. Et aujourd'hui, bah voilà, on va, nous, d'une manière un peu plus particulière que les autres, bah, donner de la force à Soprano et à toute son équipe. On met les mains ici. Les mains. C'est la team. Voilà, exactement. À 3, on crie très fort Soprano pour se donner de l'énergie. Attention, 1, 2, 3, Soprano! Yes! Quand vous parlez, c'est important, sinon vous entendez rien. Mais La première famille, c'est... Ouais. On y va? Ok, let's go. Et que là, les lumières s'éteignent. Là, on allume la lampe pour me dire tu peux y aller. Et là, on avance avec la première famille juste avant de monter sur scène. Et là, je rentre sur scène. Et il n'y a pas d'applaudissements parce que je ne suis pas soprano. Ce qui est normal. De partager ce moment unique avec vous. Ce soir, il y a un artiste qui va venir ici, sur cette scène. Et il s'appelle comment? Et là, ouais, c'est comme si à partir du moment où je rentre sur scène, moi, mon cerveau il switch. Je suis vraiment plus que sur l'exercice scénique. Et c'est après que je me rends compte de tout ce qui s'est passé. Donc, nous, on a juste à s'éclater sur scène avec les gens. Et quand on s'éclate, en fait, du coup, tout le monde s'éclate. Et quand tu as 5000, 6000, 7000 personnes qui s'éclatent, j'ai pas les mots, c'est fort. Mais ce public de Soprano, ultra bienveillant, toujours avec la petite attention, toujours le mot gentil, parce que du coup, il y en a souvent que j'ai revu, parce que voilà, il y en a qui font beaucoup de dates, voilà, des gens maintenant on se suit un peu sur les réseaux. Eh bien, il va falloir se connecter. Voilà, les premières dates, tu es complètement stressé, tu te dis bon bah est-ce que ça va fonctionner, voilà, est-ce que ça va accrocher avec le public. Après tu vois que ça accroche. Il a un public super aussi, hein, voilà, il est très très sympa. Attendez, vous savez quoi? À 3, les enfants, vous faites un maximum de bruit, d'accord? Je t'ai vu, hein, la petite fille qui saute là-bas, je t'ai vu. Attention les enfants, 3, 2, 1. Il y a eu un concours un peu national sur chaque date où on est allé sélectionner des familles, des fans. Et je me suis dit c'est génial parce qu'en fait dans les concerts de Soprano, tu as de tout. Tu as des parents, tu as des enfants, tu as des jeunes, ils sont géniaux, ils connaissent tout. Et en gros, c'est un peu les musiques sur lesquelles tu peux danser tout le temps. Et j'ai découvert l'artiste et j'ai découvert le bonhomme, j'ai découvert ce que ça faisait de bosser avec lui et son équipe. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Corentin, tu n'es pas venu. Les gens étaient invités, ils montaient sur scène, faisaient un karaoké devant 5000, 6000, 7000 personnes. Donc le délire, c'est que les mecs venaient à un concert et ils faisaient la première partie de leur artiste favori. Et moi, bah écoute, j'étais là au milieu, tu vois.
Après, le truc, c'est que si les gens flippent de chanter devant les gens, je vais leur dire, attendez, mec, vous savez que moi, je le fais tous les soirs. Je suis pas chanteur et vous allez entendre que je chante super mal. Et les gens sont avec moi. Donc, ils seront avec vous. Du coup, c'est devenu un argument pour motiver les gens pour monter sur scène et chanter. Parce qu'ils peuvent chanter aussi fort que moi et que ça va quand même bien se passer. Allez, on se réveille, on se réveille. Il est temps. Toutes les familles qui ont dit oui sur scène et moi je leur demande, je leur dis venez, mettez-vous de dos, 1, 2, 3, retournez-vous et là c'est une ovation et je leur dis profitez de ce moment. C'est pas tout le temps que tu as 5000, 7000 personnes qui vont t'applaudir. À mon signal, d'accord? Je vais lui dire à la fin, je comprends. Poitiers, faites du bruit pour Les regards que je vois, les moments que par exemple des parents sont en train de passer avec leurs gamins sur scène, connexion qui se passe à ce moment-là, où ils sont mis en lumière et ouais, à ce moment-là je me dis c'est cool. C'est ce, voilà, vous avez bien fait de dire oui, j'ai bien fait d'insister un petit peu avec vous. Ça va toujours? Le meilleur public de la tournée Chasseurs d'étoiles. Parce que tu as chanté faux. On va pas se mentir, on est beaucoup à chanter faux, mais le but du jeu c'est de s'amuser. Ouais, je me suis un peu chauffé. Comme je te le disais, en fait, le délire c'est de finir en beauté. Donc à un moment, il y a le karaoké qui se passe. Moi après, ce que je fais à chaque fois, je présente en fait qui va être sur scène. Et je finis par soprano. Donc moi j'ai une oreillette pour pas y aller avec la technique, parce que voilà, il y a des jeux de lumière, il y a des effets sonores, machin truc. Et dans mon oreillette, il faut savoir qu'en régie, tu as les frères de soprano, Zach et Diego, qui prennent le micro sur ma dernière. Hein. Et là, ils commencent à me dire des conneries, à rigoler, à essayer de me perturber. Et moi, je tiens jusqu'à un moment où Diego me dit « Non mais là, tu peux pas en fait. Sur cette annonce-là, tu dois finir sur les genoux. » Là, je me dis « C'est la dernière. Vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. » Là, sur scène, devant 5000 personnes, je slide sur les genoux. Je me suis chauffé. C'est stylé, je suis pas tombé. Et 5000 personnes, ça applaudit. Ok. Et du coup, c'était trop bien, tu vois. C'est. Vous déchirez! Mais non, mais ça, c'est. Tu vois, c'est la beauté de ce métier et surtout des moments comme ça. C'est que ce genre de moments, ils sont jamais prévus.
parce que je vais finir sur les C'était une belle. En fait, ça dépose. Ouais, voilà, Et en fait, ça dépose. Tu vois. Ah ben voilà. Je dois vous interrompre, nous venons à l'instant. Non mais du coup les Chasseurs d'étoiles c'était une tournée assez dingue, c'était la tournée 2023. Aux états d'urgence activés. Ça veut dire que j'ai bien bossé. La tournée dans son ensemble avec tout ce qui s'est passé, et en plus de ça, en background, moi j'apprends que je suis papa, tu vois. Donc en fait, je suis déjà sur un level très bien et la tournée se passe bien, il y a une connexion avec les gens, il y a une connexion avec l'artiste, il y a une connexion avec l'équipe. Et tu vois, c'est le genre de rares moments où quand tu bosses, tu as l'impression vraiment d'être là où tu dois être. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et que tu fais ce pourquoi tu es fait. Alors je ne sais pas si je referai un truc comme ça. J'ai fait du Stade de France, j'ai fait de l'Arena, mais faire autant de dates avec autant de public et sur une vibe de good feeling comme ça, ben, c'est pas donné tout le temps, quoi. Donc c'était vraiment un délire. Et c'est après que je me rends compte de tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, ah ouais, c'est marrant de repartir dedans.